Maintenant, derrière, qui dit l'intelligence collective, le partage, on a du partage de données. Et derrière ce partage de données peut se lever automatiquement deux problématiques que sont l'interopérabilité. Est-ce que les données peuvent être exploitées par l'ensemble des parties prenantes? Et puis derrière aussi ces partages de données se lèvent aussi des problèmes de cybersécurité, parce que partager les données, c'est aussi ouvrir des failles. Et je crois que c'est le point, Monsieur Milbois, que vous vouliez aborder et nous relater l'expérience des bâtiments dans l'immobilier qui sont déjà assez concernés sur ces deux problématiques. Exactement. Je vais juste essayer de trouver le début de mes slides. Je l'ai à l'envers. Ah oui, d'accord. Tac, tac, tac. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Pastrans, et je pense que vous êtes quand même nombreux dans l'assistance, on est une entreprise de conseil qui accompagnons les maîtrises d'ouvrage dans le cadre de projets de construction, de rénovation ou d'exploitation afin d'intégrer les problématiques de développement durable dans le cadre de leurs projets. Je suis revenu à la fin des... Non, on voit pas les choses. Dans le cadre de leurs projets. Dans ces sujets-là, on va essayer d'intégrer effectivement tout ce qui est performance énergétique et tous les sujets sous-jacents. On va essayer d'intégrer également tout ce qui est choix des matériaux, mais également biodiversité et confort des usagers. On s'est rendu compte finalement, ça fait 15 ans qu'on travaille un petit peu sur ce conseil en développement durable, et on s'est rendu compte il y a 5-6 ans qu'on ne pouvait plus le faire sans intégrer l'aspect digital. Donc on vient d'évoquer là très rapidement avec mes deux collègues le sujet de l'explosion de l'IoT, la digitalisation de l'immobilier, et c'est devenu effectivement prépondérant, ce qui fait qu'aujourd'hui nous aussi on s'est mis à l'intégrer et à guider les maîtrises d'ouvrage afin de l'exploiter au mieux dans le cadre du développement durable. Donc c'est pas les bonnes slides, donc je vais me détacher des slides parce qu'effectivement j'avais fait une petite modification. Aujourd'hui, le bâtiment est forcément lié à la Smart City. C'est une question évidente puisque la Smart City est composée de bâtiments et qu'on se rend compte que le bâtiment a évolué pour devenir vraiment un acteur de la ville, dans le sens où initialement c'était juste une source de consommation, c'est-à-dire que le bâtiment était consommateur, puis petit à petit on lui a demandé de réduire ses consommations. Ensuite, on est allé le pousser à devenir producteur d'énergie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est finalement, on le demande d'être un acteur encore plus actif, puisqu'on va lui demander d'interagir avec son environnement proche, c'est-à-dire les bâtiments qui sont voisins, la température extérieure, la météo, mais on va également lui demander d'interagir avec des réseaux plus vastes, donc que ce soit Internet, que ce soit une smart grid ou une ville intelligente. Ce besoin entre guillemets de digitaliser finalement le bâtiment va impliquer une chose évidente, c'est qu'on a besoin de plus en plus d'automates, de plus en plus d'interfaces intelligentes au sein même du bâtiment. Donc là où il y a 10 ans on construisait un bâtiment avec assez peu de technologie embarquée, le bâtiment qui est livré à l'instant T et qui sera livré dans les années à venir est clairement intelligent dans le sens où il est capable de se gérer tout seul, il est capable de s'adapter à son environnement et il sera de plus en plus capable d'interagir avec les bâtiments qui vont l'entourer. Il y a une conséquence directe à ça, c'est qu'on va avoir deux problématiques. La première problématique, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se parler. Parce qu'on se retrouve dans un système où finalement on va construire un nombre incalculable de bâtiments avec des maîtrises d'ouvrage différentes, des équipes projets différentes. Et à chaque fois qu'on va vouloir livrer un bâtiment, il faudra être capable de faire en sorte qu'il parle avec les bâtiments qui l'entourent. Ce problème, c'est celui de l'interopérabilité. La solution qui est en cours d'élaboration, et aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas la SBA, la Smart Building Alliance, c'est un réseau d'entreprises dont Schneider fait partie, si je ne m'abuse, qui travaille à établir des standards sur le sujet. Donc on a deux référentiels qui aujourd'hui sont pertinents là-dessus. Le R2S, qui est là pour définir finalement comment doit fonctionner un bâtiment pour être capable d'être intelligent et communicant avec les bâtiments qui l'entourent. Ce référentiel va être là pour faire en sorte finalement d'uniformiser l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bâtiment va avoir le même langage que tous ses camarades. Un deuxième référentiel qu'il est important d'avoir en tête, c'est le Ready to Grid, qui est l'équivalent du R2S sur la version du quartier. Donc l'idée, ça va être de dire, demain, mon bâtiment, il faut qu'il soit capable d'échanger avec plus qu'un bâtiment, mais des réseaux. Et l'idée, ce sera de définir avec les différents acteurs du milieu quelles sont les modalités de communication qu'il faut établir entre nous. C'est-à-dire quelles sont les informations qu'on doit divulguer, sous quel format on doit les divulguer, à quelle vitesse on doit être capable d'échanger de l'information avec les systèmes qui nous entourent,
Et si on arrive à relever le défi finalement de ces deux systèmes-là, être capable d'avoir des bâtiments qui parlent la même langue et des bâtiments qui peuvent échanger des informations avec les bâtiments qui les entourent, on aura réussi finalement à débloquer une source d'économie d'énergie considérable. Puisque si on prend une ville dans son ensemble, qui est composée de bâtiments, on va avoir différents usages, du logement au bureau en passant par de la logistique ou du process. Et le concept qu'on voit, c'est qu'il y a toujours des besoins et des synergies qui peuvent être trouvés. Effectivement, entre un bâtiment de logement et un bâtiment de bureau, les besoins sont déphasés dans le temps. Le bâtiment de bureau n'a pas forcément besoin de la même quantité d'énergie la nuit qu'un bâtiment de logement. Et si on arrive à exploiter ça de manière cohérente aujourd'hui, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle, on réussira à faire économiser à la ville un nombre important d'énergie. Le deuxième point qui a soulevé suite à la multiplication de ces interfaces, c'est la partie de sécurité numérique. Il y a un terme qu'on aime bien utiliser nous chez Harpastrans, c'est le système de la confiance dans le numérique. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, même plutôt il y a 10 ans, on ne se posait pas la question quand on nous proposait un service, c'est-à-dire qu'un utilisateur lambda, on lui propose un service, il faisait par défaut confiance à la technologie qui lui était proposée. Quand on nous proposait effectivement d'utiliser une application, il y a 5 ans, on ne s'interrogeait pas forcément sur la fiabilité de l'utilisation des données, sur la fiabilité de la sécurité des discussions qu'on pouvait avoir avec. Et aujourd'hui, on se rend compte que petit à petit, cette confiance est en train de s'éroder. Et on voit dans les dernières publications, ou si on prend les 6 derniers mois en termes de communication et de publication nationale ou internationale, l'augmentation du nombre de scandales sur le sujet. Donc on a parlé effectivement de Facebook, de stockage de données, et on va finir par perdre cette confiance dans le numérique. Et le jour où on l'aura perdu, on aura beaucoup de mal à la récupérer. Dans le sens où à partir du moment où il faudra être capable de justifier de l'ensemble des précautions qui sont prises pour garantir la fiabilité d'un service, il devient beaucoup plus délicat de réussir à, entre guillemets, embarquer l'utilisateur final dans l'utilisation du service. Dans le cadre de la performance énergétique, ce qui est vital, aujourd'hui on a parlé effectivement de l'IoT, de l'ensemble des systèmes qu'on peut mettre à disposition, il faut qu'on puisse embarquer l'utilisateur final. On parle de bâtiment, on parle de service, mais à la fin il y a toujours quelqu'un qui utilise le service. Et cette personne-là, il faut qu'elle ait confiance dans ce qu'elle va utiliser. Et c'est sur ce point-là qu'on j'aimerais insister, dans le sens où, actuellement, dans le bâtiment et dans les systèmes d'IoT en général, donc vous avez insisté sur la cybersécurité, on se rend compte qu'il y a un time to market qui fait que ça va aller très très vite. On veut tout de suite proposer un système innovant, on veut tout de suite proposer quelque chose qui va résoudre des problèmes ou améliorer la gestion du bâtiment, sans forcément se poser la question de la sécurité qui va derrière. Et si on continue cette démarche-là aujourd'hui d'avoir des scandales récurrents sur ces sujets d'intelligence et sur ces sujets finalement de sécurité numérique, les gens vont perdre cette confiance et on aura beaucoup de mal ensuite à les intégrer dans cette volonté-là. Donc ça c'était pour faire le tour des 2 points, du coup je suis allé un peu plus vite que prévu, il me reste une petite minute. Ce que je voulais aborder, ça peut être aussi la prise de conscience aujourd'hui, elle se fait aussi au niveau économique. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure avec des assurances du fait de dire il y a un coût au risque de cybersécurité. Et effectivement, au Forum économique de Davos ou aux grands événements de ce style-là, la sécurité numérique a été évaluée quand même comme l'un des dangers les plus importants avec une destruction nucléaire ou une catastrophe naturelle. Donc on est quand même sur des gammes de risques qui sont importantes et qui concernent d'ores et déjà le bâtiment. Si on prend les bâtiments, on a déjà eu aujourd'hui des gens qui ont pris le contrôle des systèmes de gestion de l'éclairage, des gens qui ont pris le contrôle des systèmes de portes automatiques, qui ont enfermé des gens dans des hôtels. On a déjà des cas concrets, effectivement, de perte de confiance, enfin en tout cas d'attaque sur des bâtiments qui étaient optimisés avec des systèmes intelligents. Et donc c'est là-dessus aujourd'hui qu'il faut être très vigilant, parce qu'en multipliant effectivement ce type d'incidents, on va définitivement, enfin pas définitivement, mais en tout cas retarder la prise de conscience qui est nécessaire au bon pilotage de nos projets et des bâtiments. Merci. Merci Jean-François.